Bon jeudi midi. Alors, c'est la pause créative. Encore une fois cette semaine, comme c'est pour tout le mois de juin, je vais vous faire des petites créations avec le lot Allée des Marguerites. Et donc, je vais juste aller me rendre sur ma page pour pouvoir vous voir en même temps. Voilà. Parfait. Alors, bonjour Anne-Marie. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est comment faire nos fonds. Alors, nos propres papiers à motifs finalement. Vous allez voir, c'est super simple et il y a différentes façons de fonctionner. Je vais vous présenter le lot tout d'abord. Donc, Allée des Marguerites, c'est un nouveau jeu d'étampes. Alors, il est en caoutchouc, comme ça ici. Et on a la perforatrice Marguerite qui existe déjà, qui est déjà disponible. Et il y en a une autre qui va venir faire la petite Marguerite ici et que j'attends d'un moment à l'autre avec la livraison UPS et je souhaite que ça n'arrive pas en même temps. Bonjour Jacinthe. Bonjour Nathalie. Bien contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, ce que je vais me servir pour débuter, pour faire le fond, je vais y aller avec cette Marguerite-là et le feuillage qu'on a ici. Alors ça, c'est la carte que j'ai déjà faite. La carte que je vais faire avec vous va quand même se ressembler un tout petit peu, mais je vais varier au niveau de la couleur. OK. Et bon, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai mis du brillant sur la petite Marguerite, la petite fleur par-dessus, parce que on aime ça, du brillant. OK. Alors, j'ai mon enveloppe et sur laquelle j'ai déjà étampé ma fleur ainsi que le feuillage. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai décidé de changer de couleur à la dernière minute. Alors, je ne ferai pas la fleur. Elle ne sera pas jaune. J'avais pris Narcisse délice. Et voilà, je vais plutôt utiliser Flamand fougueux. Je voulais changer de couleur. Je voulais faire autrement. Par contre, pour le feuillage, je prends quand même Grenouille Guillerette parce que c'est mon fond de carton qui est comme ça. Et on a le superbe ruban qui fit avec et que j'adore. Alors, bon. Donc, pour la carte, comme à l'habitude, hein, c'est une feuille 8,5-11. On coupe à 4 pouces et quart. On fait une ligne de rainure à 5 pouces et demi. Bonjour Marie-Josée. Et je vais avoir besoin d'une bande de ruban. Mon carton de fond qui est de 4 pouces par 5 pouces et quart. Et comme vous savez, je coupe toujours l'intérieur. Bonjour Sylvie. Pour pouvoir récupérer ce carton-là puis faire autre chose avec comme de raison. Et mon carton blanc par-dessus, 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. J'ai déjà étampé mon vœu. Alors, dans les vœux qu'il y a avec ce jeu-là, moi, j'adore vraiment « À ton tour de briller » parce qu'en fait, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour, en toute amitié, dire merci à quelqu'un, ça peut être pour vraiment plusieurs occasions. Bonjour Anne-Marie. Et donc, j'ai déjà mes petites bandes de prêtes pour pouvoir faire mon vœu. On va y aller avec vraiment le fond. On va commencer avec ça. Je vais vous montrer un petit truc aussi pour découper au niveau des fleurs. Je vais me prendre un papier brouillon parce que je vais bien sûr dépasser. Alors, je vais ouvrir les deux en même temps. J'ai le vert, le Grenouille Guillerette et j'ai le Flamand fougueux. Alors ça, c'est vraiment pour ma fleur. Et je vais commencer avec le feuillage. Alors, on y va une après l'autre si on veut, parce qu'on essaie d'imbriquer le plus possible au niveau des deux, là, tu sais. On veut que ça fasse un beau mélange. Comme ça. Puis, on veut pas trop de perte d'espace. Hein? C'était plutôt ça que je voulais en venir. Donc, une petite ici. Ici, on va avoir la fleur. Oups là! Faut pas que je m'étampe les doigts. Ici, je peux avoir une deuxième fleur vraiment tout à côté. Et, tiens, juste une... Ah! Oh non, 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 non. Bon, c'est presque le fun que ça arrive. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Oh mon Dieu! Alors, je répète, quand on se sert de deux tampons encreurs, on fait attention. Regardez bien, je m'en viens.
OK. Ah! OK, on s'entend que si j'avais mis le flamant fougueux dans le verre, tel que tel. Mais là, j'ai mis le foncé dans le pâle. Oh, zut! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? S'il vous plaît, dites-moi oui! Ah! Ben, de toute façon, hein, qu'est-ce qu'il y a de beau avec le carton Stampin' Up? Wow! Il y a un deuxième côté. Alors là, j'ai pris une lingette humide. Et la lingette humide, je viens tout simplement frotter la partie où est-ce qu'il y avait du verre. Comme ça. C'est sûr que, on s'entend, ça enlève du jus. Et je viens prendre... Non, non, Anne-Marie, t'es pas la seule. J'avoue que ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, bon. Et là, je prends le dos d'une cuillère de plastique et je viens comme réétendre ma couleur. Voilà. Fait que ce qu'il y a, tu sais, comme l'encre qui est dans le tampon, on vient comme l'étendre un petit peu partout, comme ceci. Puis on fait juste essuyer. Et bien sûr, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Quand j'achète un tampon ancreur, j'achète toujours la recharge qui vient avec. Hein, c'est à peu près 5 $. Alors, le fait d'avoir la recharge, ben, à un moment donné, je sais que, on a toutes des couleurs auxquelles on porte plus d'attention. Il y a des couleurs qu'on se sert un petit peu plus que d'autres. Ce qui fait que on a à faire des recharges occasionnelles, bien sûr. Et c'est bien important. Ou quand on se trompe comme ça, on est capable de remplir et voilà. Bon. Phew! Là, vous avez vu que je remets mon étampe à la bonne place, comme ça, je suis sûre de ne plus avoir à me tromper. Ah, mon Dieu! Le cœur m'a presque arrêté. Tiens, ici, remets ça là, France. Hein? Focus, France. Comme ça. Et je crois que je vais faire, tiens, ça rentre juste bien comme ça. Ben, voilà. Moi, ça me satisfait pas mal. Je vais fermer mes tampons ancreurs tout de suite. On va être sûr de ne plus faire de dégâts. Alors, je viens... Avant d'essuyer, j'étends toujours sur mon papier brouillon. Ça enlève l'excédent d'encre, puis ça empêche de trop beurrer, si je peux me permettre, de trop beurrer notre chamois sur lequel on essuie. Mais ça, là, écoute, c'est la découverte du siècle. Moi, je suis en amour avec ces chamois-là. Ils sont le double. Moi, je les coupe en deux. Ça va tellement bien. On économise d'utiliser les pouiches qu'on avait avant là, pour nettoyer. Puis ça va super bien. OK. Ha! On s'est rattrapé. Ni vu ni connu. Et pan! Oh mon Dieu. OK. Alors là, je peux coller cet encadré-là. Puis vous allez voir ce qu'on va faire après pour agrémenter notre carte. En fait, une autre chose aussi que vous pouvez faire, je vais juste voir si j'ai pas manqué des... Poup! Ah, bon, voilà, parfait. Alors, je vais coller ça ici. Je vais me concentrer. Après ça, je vais pouvoir continuer à vous parler. Il y a des journées comme ça, hein? Bon, excellent. Vous comprenez qu'à faire un fond comme ça, là, on peut se prendre une grande feuille, le 8,5-11. On la remplit au complet, puis après ça, on la découpe selon les formats qu'on a besoin pour faire nos cartes. Tout aussi simple. OK, ça, si je mets ça là, peut-être dans ce sens-là, vous allez comprendre. Juste avant, pour voir dans quel sens je vais m'orienter, avec la perforatrice, la grosse marguerite, je travaille avec ça parce que j'ai pas la petite encore. Hein. Comme je vous ai dit tantôt, je l'attends par Monsieur UPS. Et une autre. Vous connaissez, je suis un petit peu maniaque du fait
d'essayer d'économiser le plus possible les papiers. Voyez-vous que je suis entre deux pétales ici. Alors, je vois pas de trou nulle part. Je suis vraiment au bord du papier. Voyez-vous? Super! Alors, à place de les faire une à côté de l'autre puis de perdre vraiment la partie du papier entre, ben c'est ça le truc. Hein? On aime bien faire toutes sortes de créations, alors on essaie le plus possible d'économiser sur qu'est-ce qu'on a comme papier. Alors, pour faire la fleur, vous avez vu ici, j'ai mis les grandes pétales en dessous. Tout simplement, je les ai laissées blanches. J'ai déjà pré-ancré et découpé la petite marguerite. Puis, je voulais vous montrer, parce qu'il y en a qui disent « Ah, j'aime pas ça découper, c'est difficile. » Et bon, j'avoue que les petits ciseaux que Stampin' Up! Vend sont vraiment bons. Ça va bien, puis ils sont juste une belle grosseur. Alors, mon truc, je vais essayer de me mettre plus proche comme ça. Donc, mon truc, c'est de tourner mon papier. C'est vraiment mon papier que je viens tourner autour de mes petits ciseaux. Hein, je pense que les Français appellent ça des cisailles. Nos amis européens. Je ne suis pas certaine. Alors, voyez-vous que je viens tout simplement suivre, et c'est mon papier, c'est pas tant ma main. Et le truc, c'est de regarder vers quoi on s'en va quand on découpe et non nécessairement ce qu'on est en train de découper. Ouais, je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire, mais c'était pas mal ça, là. OK. La grande marguerite, on va pouvoir... en fait, je vais le faire tout de suite. Bon. Je vais à peine juste faire retrousser les pétales, comme ça. Voilà. Puis, je viens recourber un tout petit peu parce que c'est pas tant celle-là que je veux avoir au niveau de l'effet, au niveau de la profondeur. Et je vais mettre la colle dans le milieu. Quand je fais mes marguerites, je les colle vraiment une par-dessus l'autre. Puis après ça, je tourne dans le but d'essayer d'être vraiment au centre de chacun des pétales. Tiens, c'est pas pire ça, hein? Ça a bien de l'allure. Et voilà. OK, là, pour le setup de ma carte, c'est ça. Je me demandais si j'allais mettre ça comme ça. Ah, je pense que oui. Ça cache un peu les deux fleurs. On les voit quand même un petit peu, puis tu sais, ça va être au centre. Puis, on en a quand même ici. Mon vœu va être de ce côté-là. Excellent. Excellent, ça me convient. Là, j'essaie quelque chose avec le ruban. Alors, je veux que le ruban passe au centre de ma marguerite. Puis, je veux voir un petit rebord, OK? Jusque-là, on se suit bien. Je vais prendre un bout de double face. Et en maintenant la position, juste retourner. Voir, mettre ça comme ça ici. OK. J'ai pas besoin de mettre de double face en dessous du ruban parce qu'il est bien collé chaque côté. OK. Là, pour être sûr de bien m'aligner, je place sur mon papier quadrillé, puis je vois que ici, ça suit la grosse ligne grasse et donc, c'est juste qu'ici que ça va venir. Bon, ce que je vous parlais, c'est que je voudrais faire un petit pouet de même, là, comme ça. Voyez-vous? Alors, je vais me servir de point de colle. Et là, sérieux, j'espère que ça va bien fonctionner. OK. Je vais essayer de maintenir ma position. Ah, je sais, voyons. Les petits post-it qu'on va venir tenir la carte. Bon, excellent. Fait que là, je peux me concentrer au niveau de mon ruban. Alors, le ruban, il est comme ça. Je vais mettre un point de colle. Je le tiens. Je le fais tenir avec le point de colle.
J'en mets un autre sur le dessus pour venir faire un repli. Et je vais faire ça 3 fois. Alors là, je remets ici en dessous parce que ça va coller là. Je remets ici en... Oups! Il faudrait que ça colle sur le ruban, pas sur mon doigt. Voilà. Deuxième repli. Oh, je pense que ça va bien fonctionner. Et troisième. Comprenez-vous ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est clair? Vous allez... peut-être que vous avez déjà vu, peut-être que vous avez... Hey! J'avais même pas calculé, puis je regardais pas vraiment, mais... Phew! On peut pas toujours juste faire des gaffes. Alors, ça arrive super bien au bout pour que je puisse venir coller mon ruban. Alors, le ruban... Ah, ouais. Je pense que je vais mettre un dernier point de colle. Comme ça ici. Et donc... voilà. Hey, super ça! Fait que ça vient faire un petit froufrou de plus. Et on vient coller ça comme ça. Alors, notre ruban, il est bien collé. On va pouvoir venir coller notre fond sur notre base de carte. Alors, on va s'ajouter de la colle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, ça, ce petit pouit-pouit de ruban-là, là? Le petit retroussement du ruban. Ouais, merci Nathalie. Bon, hey, là, il faut la mettre dans le bon ordre. Hein? OK, ça c'est le dessus. Puis je la voulais dans ce sens-là. On vient se positionner. On essaye d'être droit le plus possible dès le départ. On se tasse. Ah, super, ça. Ça a l'air bien correct. Donc, on peut s'enlever ça. On ramène nos fleurs. On a ça. On a notre petit vœu. Hey, j'ai un autre truc à vous montrer. Regardez bien ça. Tu sais, pour faire un fanion. Bonjour Marie-France. Alors, pour faire un petit fanion, souvent, je coupais au centre. J'allais chaque pointe relier le centre. Quand même, là, des fois, c'était quand même assez droit. Sauf que des fois, je manquais un peu mon coup. Si vous avez cette perforatrice-là, genre losange, ben, les coins ici ou dans ce coin-là, ça vient faire un superbe petit fanion. Alors, je garde les deux bien ensemble au bout, parce que je vais les décaler, mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Et je m'assure que... Un petit peu, je vais essayer de tenir ça, là. OK. Chaque pointe dépasse à peu près pareil. Fait que normalement, je serais supposée... Seigneur! Je serais supposée être dans le milieu. Bon. Hey, regardez-moi ça, comment ça fait une belle pointe. Superbe! Puis tiens, je vais le laisser dépasser à l'autre bout parce que je voulais qu'il y en ait un petit peu plus ici. Fait que, on peut retrousser sensiblement la même chose. Fait que ça, si je veux ça comme ça... ici, je voulais pas que ça arrive là. Là. Ah, ben tiens. Parfait. Comme ça va dépasser à peu près jusqu'au bout de la carte. Merveilleux. OK. Ça, ici, on peut mettre de la colle. J'en mets juste aux 2 points parce que je vais la laisser retrousser un tantinet. C'est cute, hein? Un tantinet. Et boy. OK. Je la maintiens un peu là parce que faut que ça colle. Puis, voyez-vous comment ça retrousse un tout petit peu? Je vais essayer d'être droite, par exemple. J'ai l'impression que je t'écroche. Et mon fanion, il ne retrousse pas assez au bout. Alors, on vient plier ça. Yes! Excellent. Ça ici, je vais le mettre en point de dimension. Alors, je viens mettre un bout et l'autre pour faire
Tu sais, j'ai fait une courbe dans ce sens-là, puis j'ai recourbé ici. Alors, la partie qui vient comme plus en bas, c'est celle-ci que je vais disposer comme ça. Fait que ça, on se rend au bout. Hein? Ça, c'est pas compliqué. Je vais juste me relever là, pour essayer d'être bien centré. Alors, comme ça. Ça ici. Tiens! Fait que ça aussi, ça retrousse. Merveilleux, merveilleux. Je vais avoir besoin du double face encore. Je vais, à l'endos de la marguerite, je vais mettre 2 morceaux. Parce que je veux que ça tienne super bien. Fait que je commence par en mettre un. J'enlève le petit pouit, le papier. Vous avez vu que j'ai pas besoin de prendre des ciseaux à chaque fois, là. Hein? On met notre doigt, on déchire, puis c'est bien correct, là. Et j'en mets un deuxième. Parce que ma fleur va être sur mon ruban. Et on sait bien que, bon, le ruban, ça colle pas tant que ça, là. Tiens, on maintient ça là. Si vous voulez que le ruban soit un petit peu plus solide en dessous de la fleur, c'est un point de colle qu'on vient tout simplement mettre comme ça. On peut faire retrousser un petit peu. On les avait faites... on avait donné un petit peu de volume tantôt avec le plioir en os. Et on va refaire la même chose avec les petites marguerites, comme ça. Puis il y en a une qu'on va donner un petit peu plus de forme, parce que celle-là va être sur le dessus. Alors pour la première, on va la coller au fond tout simplement. Et on la met comme ça. Je trouve ça vraiment cute. En tout cas, c'est sûr que c'est ma carte, là. En tout cas, chacun ses goûts. Mais je trouve ça vraiment cute de pouvoir jumeler. Parce qu'au début, je pensais, tu sais, jumeler, bon, la petite marguerite avec la grande. Mais celle-ci qui est déjà comme toute montée, j'avais, c'est ça, là. Dans mon idée, c'était pas nécessairement les deux qui allaient ensemble. Et là, je viens mettre un point de dimension sur l'autre qu'on a fait un petit peu plus retrousser. Je la mets dans le même sens. Tiens. Puis, assez retroussé pour qu'on puisse voir en dessous. Voyez-vous? Alors, ça vient donner vraiment une deuxième dimension. Ça donne l'effet que notre belle fleur, elle a plusieurs étages. Et, Wink of Stella, mais ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors, Wink of Stella, on vient en mettre partout sur la marguerite du dessus. Tout simplement. Et bien sûr, on va ajouter des perles. Ben, pas des perles, mais les cristaux du Rhin. Alors, je me prends un plus gros morceau que je viens mettre au centre. Voilà. Et je vais ajouter deux petites perles. Alors, peut-être une ici. Et pourquoi pas, une autre ici, comme ça. Tiens. Tadam! Et ça, c'était ma première. Alors, la deuxième, ben comme je vous ai dit, j'avais déjà étampé au niveau de l'enveloppe puis de l'intérieur de la carte. Puis finalement, j'ai décidé de changer d'idée, mais c'est pas grave. À l'intérieur, ça peut être cette couleur-là aussi. Fait que ça donne une idée. Je vais juste enlever les enveloppes. Tiens. Ça donne une idée qu'on est capable de varier au niveau des couleurs. Je vous ramène le jeu d'étampes. Et la perforatrice Marguerite. Je vais la mettre comme ça. Qui vient avec. Et bien sûr, ben là, j'attends mon monsieur UPS pour avoir la petite Marguerite, la perforatrice qui va être coordonnée avec ça. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir tant de matériel que ça. Hein, on s'entend. On a, je vais juste le lever parce que ça miroite. Alors, on a le lot qui est offert avec la petite perforatrice. On peut se débrouiller tout simplement avec ça aussi. Alors, le lot, j'ai utilisé 2 encres, tout simplement,
Puis le reste, ben c'est un petit peu de carton uni. Fait que sérieusement, si vous avez peu de matériel ou vous voulez commencer, vous voulez avoir quelques trucs et ben je pense que c'est quelque chose que vous pouvez avoir puis ça coûte pas si cher que ça. Alors, si ça vous intéresse, ben, communiquez avec moi, www.créationencrepapier.com. Le nouveau catalogue est disponible sur mon blog. Communiquez avec moi si vous ne l'avez pas en copie papier. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à chacune d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un beau jeudi, une belle fin de semaine créative. Puis, mettez de la couleur puis du soleil dans vos vies. Ça fait du bien. Hey, merci beaucoup à chacune. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.